Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu tous les shortcuts et toutes les petites subtilités qu'il peut y avoir dans BetterUSD et toutes les différentes options qu'il y a dans le logiciel. Donc, notamment ici, on va pouvoir commencer avec, du coup, on va commencer par le viewport, avec tous les raccourcis du viewport. Donc, si j'appuie sur Tab, je vais pouvoir ouvrir le menu ici qui va me permettre de créer des nodes. Je vais pouvoir dedans choisir qu'est-ce que je veux comme node. Donc ici, il va me lister uniquement les nodes qui sont disponibles. Donc je peux ensuite, avec les flèches directionnelles, choisir dedans quel node, qu'est-ce que je veux sélectionner. Et ensuite, je peux appuyer sur Entrée. Et ensuite, ça viendra créer mon node. Ensuite, je vais avoir la possibilité de pouvoir appuyer sur la touche C pour pouvoir colorier un node. Donc, imaginons que je crée plusieurs nodes. Je vais pouvoir, en le sélectionnant, dire bah tiens, je veux que ce node ait cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là. Ou alors, je vais pouvoir très bien mettre une valeur custom dans mon node. Hop, un petit peu vénère la couleur. Hop, voilà. Donc, si je sélectionne pas de node, on va pas le faire. Pardon. Voilà, tac. Et là, on aura une petite couleur. Je vais pouvoir aussi, si je sélectionne un node, faire barre espace F pour pouvoir me focus sur les nodes. Si j'en ai plusieurs de sélectionnés, ils vont se focus sur les nodes sélectionnés. Je peux appuyer sur C aussi pour cacher l'élément. Ensuite, j'aurai aussi la même chose, mais si j'appuie sur P, j'aurai la possibilité d'avoir la zone de où est-ce que je travaille et tout ça avec du coup tous mes différents nodes qui sont mis dans la scène. Donc, imaginons que j'ai plusieurs nodes, voilà, comme ça. Je vais pouvoir diguer dans la scène ici, pouvoir mettre ma petite souris ici pour pouvoir me déplacer à l'intérieur dans la scène pour voir exactement où sont tous les nodes. Tac, voilà. De plus, vous aurez aussi la possibilité, j'ai oublié de le dire, pardon, de créer en CTRL G en faisant des backdrops. Donc ici, vous aurez la possibilité d'avoir des backdrops, tout ça, de coup, de mettre tous les nodes à l'intérieur. Ou hop, ici, on a des nodes, on peut les déplacer, on peut les mettre comme on veut. Hop, pareil aussi, les backdrops, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez aussi éditer les nodes. Quand vous double-cliquez ici, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc là, je vais l'appeler voilà. Et là, pareil, je peux mettre layer A. Et là, chaque node est éditable, chaque node est modifiable. Et vous pouvez vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ensuite, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est que là, actuellement, dans la scène, par défaut, les nodes ont une couleur bleue, au violet, pardon, excusez-moi, et une sélection rouge. Mais on peut le changer ici dans les presets de BetterUSD. Si je vais ici dans le node graph, je vais pouvoir choisir la couleur par défaut des nodes et choisir la couleur de sélection des objets. Ici, si je me mets sur un bleu comme ça, et qu'ici le node par défaut, ce sera un truc un peu plus sombre, un sombre bleu par exemple. Voilà, on va faire un truc du genre comme ça. Voilà, on peut sauvegarder. Et maintenant, à chaque fois que je vais créer un node, hop, il sera de cette couleur-là avec la sélection bleue autour. Hop, ça, on est content. Voilà. Par contre, la couleur ne s'appliquera pas sur les nodes qui ont déjà une couleur de base. Donc, par exemple, ici, pour tout ce qui va être des nodes Maya, les nodes Houdini ou le nul, qui va être juste un objet comme ça qui vous permettra juste de layerer correctement votre arbre, vous n'aurez pas de couleur. Par contre, vous pourrez quand même changer la couleur de chaque node indépendamment, comme ceci, sans problème. C'est juste que au moment de la création du node, vous n'aurez pas la couleur qui se appliquera pour garder toujours ce système où chaque node a une couleur prédéfinie. Hop. Ensuite, pour ce qui est du viewport 3D, hop, on va juste créer une petite primitive vite fait pour du coup hop, développer tout ça et que ce soit un peu plus cohérent pour vous. Hop, je vais mettre un petit cône dans la scène. Voilà. Si ici j'appuie sur ce petit bouton là, je vais pouvoir visualiser ma scène. Bien évidemment, il faut créer un layer au début. Je n'ai pas créé de layer, forcément, ça ne marchera pas. Voilà. Et là, j'aurai du coup ma scène 3D avec tous mes éléments si je clique ici. Si je clique de node en node comme ça, je vais pouvoir visualiser ma scène 3D actuellement où elle en est. Ensuite, ce qui va pouvoir être intéressant du coup dans mon viewport 3D, c'est que je vais pouvoir en cliquant sur l'objet sélectionné, appuyer aussi sur espace F pour centrer ma caméra sur l'objet sélectionné. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est
changer le mode de shading géo pardon, de mon objet. Ici, je vais pouvoir être en wireframe, me mettre en wireframe ghost, me mettre en wireframe shading, tout ça. Et je vais pouvoir aussi l'utiliser du coup avec les raccourcis. De plus, ici, je vais pouvoir changer si je suis en mode render, proxy ou autre. Ici, si je rajoute un petit edit layer, pardon, un edit primitive, ici, et que je passe du coup le slash cone hop en proxy, et ici, hop, vite fait, je crée hop autre chose, je vais pas créer un cône, je vais créer par exemple un cube. Hop, je vais pouvoir choisir le s'il est en mode proxy ou pardon, excusez-moi, s'il est en mode render ou pas. Et du coup, là, je vais pouvoir changer le purpose du view pour être en mode render ou en mode proxy ou les deux à la fois, ce qui est possible aussi. Et bien évidemment, aussi on aura du coup des raccourcis qui va être Shift P pour proxy, Shift R pour render et Shift G pour les guides. Donc si je fais Shift R, je vais pouvoir activer ou désactiver le render. Si je fais Shift P, ce sera pour le proxy. Si je fais Shift G, pardon, ce sera pour le guide. Voilà. De même, je vais pouvoir aussi changer les settings de la caméra. Donc notamment le FOV, le phare et le NIR, qui sont aussi éditables là-dedans, dans le viewport, ici, où je peux tout changer ici, être par défaut. Ou même, je peux rajouter un peu plus d'options dans l'UI. Donc, qu'est-ce que l'UI? Bien évidemment, c'est si on va dans le display et qu'on appuie sur Show Hub. Ici, on va pouvoir avoir des informations qui sont setup là. Sauf que si on veut avoir plus d'informations sur comment combien de temps prend le rendu a été exécuté, je peux aller ici dans Setting, dans Viewport, cliquer ici dans le Show GPU Stat. Et maintenant, si j'active le hub, j'aurai plus de détails sur le nombre de millisecondes qu'a pris le rendu entre guillemets viewport à être généré et tout ça, et voir exactement à combien la calligraphie tire et tout ça, voir toutes les informations. Et ici, on va pouvoir aussi avoir des informations sur le lighting, ou notamment ici, on va pouvoir activer avec les différents paramètres. Si on veut avoir l'HDRI, si on veut simplement aussi afficher l'HDRI, parce qu'à ce moment on ne veut pas forcément avoir de l'HDRI, afficher la caméra, la light caméra par défaut, parce que si je désactive le dome light et tout, on n'a plus de lumière dans notre scène, mais par défaut, la caméra met de la lumière, on peut voir autour de l'objet comme ça, hop, ou est-ce que s'il y a des scènes dans ma scène, il y a des lights dans ma scène, pardon, on peut du coup activer ou pas de visualiser les lines dans la scène. Pareil aussi, ici, on peut switcher le background avec Shift B, où on peut avoir plusieurs modes de background. Donc ici, full dark, ici en medium gray, ici en high gray, et là en blanc. Tac, voilà. Et c'est principalement l'essentialité. Et là, le color manager qui vous permettrait de switcher si vous êtes en OCO, sRGB et tout ça. Ensuite, maintenant, pour revenir encore un tout petit peu sur les settings, nous allons avoir les settings d'intégration. Donc les settings d'intégration, c'est ce qui va nous permettre du coup de pouvoir intégrer BetterUSD aux différents DCC. Donc là, par défaut, vous aurez ceci normalement. Si je veux intégrer BetterUSD à mon Maya, je peux très bien appuyer ici sur Add et ensuite aller targeter dans les documents de Maya. Donc ici dans Maya, la version de Maya. On va aller devoir chercher le fichier module. S'il n'existe pas, il faudra le créer. Faire create new dossier et créer le dossier module. Sélectionner ce dossier-là. Et là, ce serait bon. L'intégration Maya sera faite. Et donc, dès que vous aurez Maya, vous aurez BetterUSD dans Maya. Pareil pour Houdini. Si vous cliquez sur ça, vous pouvez aller dans documentation, donc document, aller dans votre version d'Houdini. Donc là, moi, c'est la 20.5. Allez dans le dossier package, s'il n'existe pas, le créer bien évidemment, cliquez juste dessus, pardon, et ensuite faire sélectionner un dossier. Tac, voilà. Une fois qu'on a ça,
et bah l'intégration de Houdini sera faite. Donc on peut du coup save et hop, tout serait bon. Et dès que vous ouvrirez Houdini, vous aurez du coup le node d'export directement dans Houdini. Ensuite, pour la timeline, vous avez des raccourcis qui vous permettent de bouger dans la timeline. Donc hop, vous avez du coup principalement tout va se faire avec les flèches directionnelles et la touche Alt et CTRL. Si j'appuie sur Alt flèche du haut, ça va me lire la timeline. Si je fais Alt flèche du haut encore, ça va l'arrêter. Si je fais Alt flèche de droite, ça va m'avancer d'une frame. Si je fais flèche de gauche, ça va revenir d'une frame en arrière. Par contre, si je fais CTRL flèche de droite, ça va aller tout au bout de la timeline. Si je fais CTRL flèche de gauche, ça va me ramener tout au début de la timeline. Donc très pratique. Ou quand on veut voir un petit test et tout ça, ok d'accord, c'est intéressant, on arrête, hop, contrôle flèche de gauche pour revenir au départ. Ici on va pouvoir choisir le FPS de la scène, donc ici on peut se dire hop, on est en 60 frames par seconde, et ici là, tac, on va avoir un truc beaucoup plus rapide, hop, et là on va pouvoir setup ça comme on le sent.